tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un couteau typé un petit peu tactique en utilisant de l'acier de récupération. Ici, vous me voyez tracer le design de la lame sur une vieille lame de scie qui a déjà été bien utilisée. Et donc ici, c'est une chute de cette lame que j'utilise. J'utilise la meuleuse pour découper le profil grossièrement. L'avantage, c'est que c'est des formes assez rectilignes, donc du coup ça se découpe plutôt bien, ça utilise pas trop de disques, c'est plutôt facile à découper étant donné que l'acier est vraiment pas très épais. On passe ensuite sur le backstand pour dégrossir le profil, donc on se rapproche des lignes que j'ai tracées précédemment. Pour cette étape, j'utilise une vieille bande de grain 40 qui a déjà fait beaucoup d'émoutures et qui est plus suffisamment efficace à mon goût, donc je m'en sers pour dégrossir. J'utilise surtout pas de bande neuve pour dégrossir le profil parce que sinon ça les abîme vraiment très vite. Je passe ensuite avec une bande de grain 120 et je passe le backstand en horizontal. Ça va me permettre de travailler les tranches du couteau et finalement de finir mon profil en ayant des lignes qui soient bien lisses et bien régulières. Et bien entendu, on n'oublie surtout pas le passe-doigt. Ici j'utilise une petite roue avec un attachement spécialisé sur le backstand, elle fait 30 mm. Le profil est terminé, mais étant donné que cet acier a traîné un petit peu partout avant que j'utilise, il est vraiment couvert de saleté, donc je vais passer un rapide petit coup de brosse métallique pour essayer de le décaper un petit peu. Je marque ensuite l'emplacement pour les trous. Pour le premier et le dernier rivet, je fais ça un petit peu à l'œil, mais pour les autres, j'aimerais qu'ils soient assez réguliers. Donc je marque tout ça au pied à coulisse, et ensuite on marque tout ça avec le pointeau. Étant donné que l'acier est déjà trempé, j'utilise des petits forets avec une pointe carbure qui vont me permettre de percer l'acier déjà trempé, sans avoir besoin de faire un recuit préalable. Et une fois que c'est fait, on passe ensuite sur le backstand pour réaliser les émoutures. Ici, c'est la première fois que je testais les bandes de céramique Cubitron 2 en grain 60 et je dois avouer que je suis vraiment conquis. Ça fait du bon travail rapidement, ça chauffe pas trop. Je vais continuer d'expérimenter un petit peu avec ces bandes, mais à mon avis, elles deviendront mes bandes favorites pour la réalisation des émoutures. Je réalise également un petit contre-tranchant qui va débuter environ au milieu du dos du couteau. Ça donne un côté un petit peu tactique que j'aime bien. Dernière étape avant la trempe, je réalise un casse-goutte qui nous permettra de faciliter l'affûtage par la suite. Notre couteau est maintenant prêt pour la trempe. On va réaliser une première normalisation, étant donné que c'est de l'acier de récupération, ça va nous permettre d'être certain qu'on a un bon grain à l'intérieur. Et ensuite, je plonge dans de l'huile après avoir atteint ma température de trempe. Pour celui-ci, ma lame avait bien voilé après être sortie de l'huile, donc je me suis dépêché de la coincer dans un étau, elle a refroidi à froid et plat, et j'ai pu terminer de redresser la lame lors du revenu. Après le revenu, on passe au travail des tranches. Pour ça, j'utilise une bande d'un Trizact A30, il me semble. Ça va me permettre d'avoir une jolie finition sur le côté, sur les bords, que je vais ensuite pouvoir terminer à la main. Je vais aussi terminer mes émoutures, j'attaque avec du grain 80. Ici ma bande est un petit peu usée, donc c'est pas idéal pour reprendre des émoutures. Je vais bientôt en changer. Bien sûr, on n'oublie pas le contre-tranchant, ici c'est la dernière étape et je suis monté jusqu'au grain Trizact A16 pour me faciliter le travail lors du polissage à main. Je commence toujours par le dos du couteau, ou du moins par les tranches, avec du grain 280. Ça me permet de bien dégrossir et d'avoir une finition qui est correcte. Et ensuite je passe sur les flancs de la lame. Je vais laisser les plats bruts, par contre je vais faire des émoutures satinées. Je commence par le contre-tranchant et ensuite par l'émouture principale. D'abord avec du grain 240 et je vais monter jusqu'au grain 400. Je vais également noircir la lame en la plongeant dans du perchlorure de fer. Pour celui-ci, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir une finition bien régulière et bien homogène. Donc je pense qu'il faut que j'expérimente encore un petit peu sur ce domaine. Je vais utiliser des plaquettes en résine qui proviennent de chez Merkorn, dans lesquelles on a une inclusion de tissus noirs et rouges qui sont plutôt jolis et qui se travaillent plutôt bien. Je les découpe à la scie à ruban et ensuite je perce mes trous. On va pouvoir ensuite tracer les contours du couteau, retirer l'excédent de matière d'abord avec la scie à ruban, puis travailler le devant des plaquettes et le polir jusqu'à un état final. Et ensuite on pourra passer au collage.
Ici, je vais bien insister sur le polissage, c'est de la résine donc ça pardonne pas les oublis de rayures si jamais on va trop vite en grain. Je vais bien prendre mon temps et je vais commencer avec du grain 240 pour monter jusqu'au grain 5000. Ça va nous donner une belle finition transparente et qui permet vraiment d'apprécier le motif qu'il y a sous la résine. On passe ensuite au collage. Je vais d'abord dégraisser toutes les pièces qui vont être collées. Ensuite, je mélange de l'époxy. Celle-ci prend 5 minutes et étant donné qu'il fait très chaud, il va vraiment pas falloir que je perde de temps pour l'appliquer. Je mets une fine couche d'époxy sur chaque plaquette et j'en prends bien aussi soin d'enduire chacun des rivets, puisque ici c'est de la fibre de carbone, donc c'est vraiment que la résine qui va les maintenir ensemble. Une fois que mes plaquettes sont serrées avec des serre-joints, je prends bien soin d'enlever tous les excédents de résine qu'il y a à l'avant des plaquettes parce que je ne pourrai pas les enlever une fois que ce sera sec. Le lendemain, ma résine a séché, je vais pouvoir utiliser le disque abrasif sur le côté de la ponceuse pour ramener tous mes rivets à fleur et aussi pour ramener le côté de mes plaquettes à fleur avec le dos du couteau. J'utilise ensuite la ponceuse à bande pour pouvoir arrondir toutes mes plaquettes et faire en sorte que ce soit bien plus confortable. Donc ici je fais un pan à 45 degrés sur chaque côté des plaquettes, puis je relie ces deux pans en faisant un petit dôme. Ça permet d'avoir quelque chose d'assez fin, d'assez agréable en main. J'ai récemment changé ma méthode pour façonner les manches et franchement je préfère celle-là. Je repasse sur le backstand pour façonner mon passe-doigt, toujours en utilisant la roue de 30 mm de diamètre, et ça me permet aussi de façonner les plaquettes à cet endroit-là. Ensuite, il ne nous reste que du polissage à main. J'attaque par le dos du couteau en utilisant du grain 240, et ensuite je passerai sur le reste des plaquettes. Je vais vraiment prendre mon temps parce que c'est de la résine, donc il faut que ce soit parfaitement poli. Je vais passer par le grain 240 et je vais monter progressivement en croisant les grains jusqu'au grain 5000. Dernière étape, j'utilise cette crème à polir, donc Mag Aluminum Polish de la marque Mothers, qui franchement fonctionne plutôt bien sur la résine, et je l'étale d'abord avec le doigt et ensuite je frotte avec un petit chiffon microfibre. C'est un peu le même équivalent que l'huile, sauf qu'en plus ça polit, ça va permettre de vraiment révéler toutes les couleurs et de donner beaucoup de brillant à la résine. Après un rapide petit affûtage sur le backstand, on voit que le couteau est un vrai rasoir, donc c'est un succès et voilà finalement le projet terminé. On a une jolie association entre la lame noire et les plaquettes qui sont rouges et noires. Globalement, l'association rouge et noir c'est toujours quelque chose qui fonctionne plutôt bien. Je suis pas super satisfait de la couleur que j'ai sur la lame, j'avais espéré avoir une couleur un petit peu plus foncée. Cela étant dit, je suis quand même très content du placement de mes rivets sur ce couteau, et puis l'utilisation de rivets carbone, c'est encore quelque chose avec lequel j'expérimente un petit peu. Je suis très content de mes émoutures, on a quelque chose de très régulier, et puis finalement, globalement, c'est un très bon couteau. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous retrouve à la prochaine dans une future vidéo. Salut!